Canada, Groenland, canal de Panama, à quelques jours de son investiture en tant que président des États-Unis, Donald Trump se rêve conquérant. Il a multiplié les revendications territoriales provocatrices et le monde se demande s'il faut le prendre au sérieux ou pas. Le 6 janvier 2025, Donald Trump a publié ceci sur son réseau social Truth Social. Si le Canada fusionnait avec les États-Unis, il n'y aurait pas de droits de douane. Les impôts baisseraient considérablement et le Canada serait totalement sûr. Ensemble, quelle grande nation ce serait. Cette déclaration intervient après la démission du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Mais ce n'est pas la première fois que Donald Trump provoque sur ce sujet. En décembre, il évoquait déjà le Canada comme potentiel 51e État américain. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi exigé que le canal de Panama, reliant l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, soit restitué aux États-Unis et a proposé aussi de racheter le Groenland, où il y a d'ailleurs déjà plusieurs bases américaines. Ce mardi 7 janvier, il a même refusé d'écarter une éventuelle annexion militaire de ces deux territoires. No, I can't assure you on either of those two, but I can say this: we need them for economic security. Bien évidemment, ces propos ont été largement rejetés par les dirigeants concernés, comme le Premier ministre groenlandais, qui a fermement répondu « Le Groenland est à nous, nous ne sommes pas à vendre ». Enfin, le futur locataire de la Maison-Blanche souhaite changer le nom du golfe du Mexique, situé sur la côte sud des États-Unis, pour le nommer golfe de l'Amérique. Ces déclarations posent plusieurs questions. Donald Trump est-il au sérieux ou joue-t-il simplement la carte de la provocation ? Pour Frank Sesno, ancien journaliste et professeur à l'université George Washington, l'objectif est double. Faire parler de lui et surtout déstabiliser ses interlocuteurs, analysait-il auprès de l'AFP. Car selon le Washington Post, ces propos feraient partie d'une stratégie beaucoup plus large, notamment celle de freiner l'influence de la Chine de plus en plus présente dans l'Arctique et l'Amérique centrale. Pour les conseillers de Trump, son obsession concernant l'acquisition de Groenland par exemple vise à faire pression pour obtenir l'accès aux terres rares et à les refuser à la Chine. Des déclarations qui visent donc à étendre la sphère d'influence des États-Unis. Elle donne aussi le ton de son deuxième mandat à quelques jours de la cérémonie d'investiture de Donald Trump qui se tiendra le 20 janvier.